Bonjour, bonsoir, ça dépend de où et quand vous êtes à regarder cette transmission en direct ici. Aussi, je vais charger cette vidéo pour ma compte Instagram et YouTube aussi. Alors, conseils de sécurité pour les crypto-monnaies, comme par exemple le Bitcoin, Ethereum, X, Pulse Chain. Premier conseil que j'ai, bien sûr, c'est quand vous achète une crypto-monnaie dans une bourse avec votre carte de crédit, ou faites virement bancaire, voilà, bien sûr, il faut retraiter tout de suite le plus vite possible pour votre portefeuille. Pourquoi? Parce que les bourses sont sociétés, c'est une entreprise, c'est l'institution centralisée, c'est la société, l'institution fait faillite, c'est le gouvernement où cette société s'est enregistrée, il commence à faire des investigations, des activités qu'ils pensent qui ne sont pas normales. Alors peut-être votre fonds, ils sont là bloqués pendant les investigations. Et bon voilà, les crypto-monnaies étaient inventées pour éliminer les intermédiaires qui n'ont pas besoin de faire confiance, mais ont besoin de cette institution pour convertir notre argent, euros, dollars, pounds pour crypto-monnaie. Mais il faut sortir tout de suite. Après, il faut écrire dans un papier les 12 ou 24 mots qui utilisent voilà, beaucoup de technologies comme cryptographie, encryptation, et là vous écrivez dans un papier. Pourquoi pas une photo avec votre portable? Parce que si vous faites ça avec votre portable, votre smartphone, qu'est-ce qui se passe? Le portable est avec connexion à l'internet, et maintenant avec iCloud, comment dire, les trucs là vous savez, mon français, c'est ma troisième langue. Je fais mon mieux pour m'exprimer en français, mais parfois, c'est pas facile pour trouver les mots corrects. Mais vous savez, quand vous faites vous savez garder toute votre information dans votre portable, dans la cloud. S'il y a un hacker qui fait une attaque, il va avoir votre dose mots, 24 mots. C'est ça qui origine les adresses publiques, c'est comme les IBAN dans une banque et les clés privées qui débloquent l'argent dans votre adresse. Et pourquoi dans un papier? Parce que pour l'instant, les papiers, il n'est pas connecté à l'internet, il n'a pas une connexion Wi-Fi ou avec une carte SIM. Et il a un réseau pour aller à l'internet pour communiquer l'information qu'il a là dans les papiers. Alors, ça c'est le premier niveau de sécurité. Retraite le plus vite possible, enlever les crypto-monnaies dans les bourses pour votre portefeuille, on appelle software. Après, bien sûr, écrire les 12 ou 24 mots de récupération de votre compte. Et après, quand, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a acheté Bitcoin en 2011, en 12, en 13, quand il était à dollars, à 10, 30, 50, 100, et maintenant à 7 ans, elle a passé, à 4 mois, elle était à 65 000 $, vous avez beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, augmenter le niveau de sécurité. Bien sûr, il faut acheter un truc qu'on appelle portefeuille hardware. C'est un truc, une pièce ça ressemble à une clé USB qui, la sécurité, c'est dans cet appareil. Alors même si votre ordinateur il est infecté avec un virus, il ne peut pas communiquer avec ça parce que c'est là manuellement, physiquement, vous avez besoin d'autoriser les transactions. Ok? Et après, par exemple, Ethereum, vous avez investi, on va dire en 2015, 16, comme j'ai investi en 2018, j'ai acheté, je me rappelle, à 80 € plus ou moins. Et après, il a monté, ça fait 3-4 mois, à 4400 $. Au même X, vous avez acheté l'année passée, 2020, en 5 janvier. Maintenant, il est à 46, 47, 48, il augmente tous les jours un centime par jour en moyenne. C'est difficile de dire le prix correct, il faut vérifier. Mais imaginez-vous que vous avez acheté en
1000 euros l'année passée. Maintenant, vous avez plus que 8 millions d'euros, de dollars. C'est beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre dans votre maison des alarmes, des caméras partout, des sécurités, des gardes avec machine guns. Vous avez acheté des malinois, des chiens Doberman partout. Bien sûr que non. Et c'est rigolo parce que les crypto-monnaies sont inventées pour remplacer en fait les banques. Nous sommes notre propre banque, mais il faut qu'on prenne les papiers, bien sûr, et au moins on les coupe à la moitié, verticale, horizontale, n'importe, et on va dans une banque et on va faire location d'un coffre-fort et on va mettre là voilà, les papiers. Pourquoi un papier avec toute l'information dans seulement une banque? Parce que c'est le banque. Quelqu'un va voler les banques. Après, s'il a accès au coffre-fort, il a toute l'information et votre argent voilà, il n'est plus là. Alors, il faut minimum diviser le papier, le couper en deux. Et par exemple, ma société s'est enregistrée à Luxembourg et vous avez par exemple la banque Caisse d'épargne taxe, la banque de gouvernement luxembourgeois, l'âge pour caisse, il vous demande 90 euros par année. Vous avez ING, c'est la banque d'origine Pays-Bas, Hollande, à Luxembourg, il vous demande 70 euros plus TVA. Ça, c'est environ 91 euros et 90 centimes. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, Raiffeisen, ça vous coûte 40 euros par année. Vous avez Bill, ça coûte 75 euros, 100 euros par année. Vous avez BGL, vous avez Bill, Banque internationale Luxembourg, c'est je crois 75 ou 80 ou 100, quelque chose comme ça. Et vous avez BGL d'origine française à Luxembourg, vous avez la possibilité pour 100 euros, quelque chose comme ça. Alors, minimum 2 banques et vous faites ça. Comme ça, vous pouvez dormir en sécurité et il n'y a aucun problème. Parce que d'autrement, c'est compliqué. Et les gens qui ont vraiment beaucoup de millions, de milliards d'argent en crypto-monnaie, qu'est-ce qu'il fait? Il prend chaque mot et il met dans un coffre-fort, dans beaucoup de banques différentes. Et même, qu'est-ce qu'il fait? Pas seulement dans un pays, plus qu'un pays. Par exemple, mon cas, si je suis avec la société, je travaille à Luxembourg, ok, pourquoi non? Un banque à Luxembourg, un autre banque en Allemagne, un autre banque en France, un autre banque en Belgique et un autre banque, c'est vraiment beaucoup d'argent, en Suisse. C'est proche, voilà. Vous avez France, vous avez la Belgique, vous avez l'Allemagne, vous avez la Suisse, voilà. Pourquoi non? Et voilà, c'est un conseil que je vous donne parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont investi en X et maintenant ça commence à être beaucoup d'argent. C'est pas bien d'avoir les papiers avec les codes, les 12 ou 24 mots de phrase à la maison. Je conseille toujours à faire qu'est-ce que je fais. Et pourquoi? C'est pour ça que je vous partage cette information parce que je pense que c'est aussi important. Ok, je vais me préparer maintenant pour faire cette traduction directe en espagnol. Aujourd'hui c'est vendredi, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. À la prochaine.